Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Très vilaine séance aujourd'hui avec plus de 2% abandonnés sur le CAC 40. Les raisons sont finalement une sorte de prise de conscience que le ralentissement économique est acté par les statistiques, puisque les nouvelles qui sont tombées sur le plan des stats vendredi ont été terribles. Toute cette semaine, ça a été la surenchère au niveau des ralentissements aux États-Unis, dans la zone euro, dans la zone asiatique, etc. On ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Et c'est finalement vendredi qu'on a décidé d'acter tout cela avec une baisse qui nous a permis justement de casser ce fameux canal noir comme ça qui avait pris naissance il y a 3 mois et qui a accompagné les 20% de hausse, jugé du peu quand même. Je vous rappelle que la moyenne historique des indices est 8% pour un an. Là, on a fait 20% en 3 mois. Donc, il était évident de toute manière que l'on ne pourrait pas continuer sur ce rythme-là. Et le prétexte a été donc le contact avec cette oblique noire. Et là, finalement, nous avons le scénario le plus néfaste, le plus négatif. On a beaucoup parlé cette semaine. C'est celui d'une bougie d'échec hebdomadaire, c'est-à-dire une bougie où on est passé au-dessus en semaine. J'en ai parlé, je vous le remontre pour mémoire ici. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez une oblique ainsi tracée entre les sommets, voilà. Et ce qu'on a eu, c'est une bougie comme ça, où on a méché, comme on dit, et finalement on clôture à l'intérieur. Bref, c'est une fausse cassure, et généralement, c'est assez significatif dans un mauvais sens. Alors, élément à prendre en considération, c'est la cassure du canal noir. On l'a dit, je vous ai expliqué déjà que c'était tradable. D'ailleurs, ceux qui ont shorté les plus hauts et la réintégration de la zone en dessous de l'oblique bleue sont toujours sans doute dans le trade. L'idée, c'était de mettre un stop loss au-dessus des précédents plus hauts. De prendre dans un premier temps pour objectif le bas du canal noir, c'est ce que j'ai fait moi, et ensuite en cas de cassure de ce canal, l'objectif il est facile à tracer, vous prenez la hauteur du canal, vous le reportez en dessous du point de cassure et ça vous donne pour objectif un contact avec cette oblique là. Tout ça c'est expliqué dans le module de formation sur les canaux que vous trouverez dans le pack intégral. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais ça veut dire que statistiquement sur 100 trades, eh bien ça se passe comme ça. Vous noterez également d'autres choses. On a déjà parlé de ça, c'est les Fibonacci, c'était le même trade en fait, simplement des objectifs qui diffèrent. L'idée c'est de prendre toute la distance qui a été parcourue depuis la jambe de hausse. Vous prenez ensuite les Fibonacci et ça se trace tout seul. On en a parlé aussi. Le premier objectif c'est d'aller chercher 23,6% de Fibonacci. On n'est déjà pas plus loin, pas très loin. Alors de deux choses l'une, je vais vous dire ce que vont faire beaucoup de traders. Alors ceux qui ne sont pas déjà rentrés auparavant, malheureusement, et vous le savez, moi je suis rentré en trade baissier, mais je suis sorti sur le bas du canal. Je ne suis pas sorti aussi bas que l'on est allé. Bon, c'est comme ça, on ne va pas non plus se plaindre, mais en tout cas, ceux qui ont eu la bonne idée de rester visent sans doute les 23,6% de Fibonacci. Ceux qui veulent rentrer maintenant ont la possibilité éventuellement d'un retracement mais vers le haut cette fois, et lorsque l'on aura suffisamment retracé et que le ratio gain-risque sera suffisamment intéressant, ils pourront viser un retour sur les 23,6% de Fibonacci. Maintenant, ceux qui envisagent plutôt que la consolidation soit terminée peuvent tout à fait envisager d'acheter la zone des 23,6% quand on ira. Ça correspondrait au support faible des 5225 et aux 23,6% de Fibonacci, avec certains mettront un stop loss donc en cas de clôture en dessous des 23,6% et de la zone de support faible en visant un retour sur les précédents sommets. Enfin bon, tout ça c'est très classique, après c'est une question de conviction, mais voilà ce que beaucoup feront. On passe maintenant aux éléments purement techniques. Alors évidemment, ce qui crève les yeux ce vendredi, c'est tout d'abord la cassure de la moyenne mobile à 20 jours. Alors on a passé beaucoup de séances au-dessus de la M20 sans aller la chercher. Maintenant qu'on est allé la chercher, il y a de fortes chances, je vous l'avoue, que l'on aille chercher
la Bollinger inférieure maintenant, hein, c'est-à-dire, bon, elle monte, hein, mais vers les 5180, 5190. Plus on passe de temps dans une sorte d'excès haussier, plus l'excès baissier qui va équilibrer cela sera fort. Donc voilà, il y a fort à parier pour qu'on aille chercher la Bollinger inférieure à présent. Vous remarquerez également que le setup Tradobull a parfaitement fonctionné. On a beaucoup parlé, hein, voilà, j'avais insisté au moment où ça s'est produit sur le fait qu'on vivait les derniers moments de hausse, hein. Ça nous a pris une bougie pour faire les sommets, et puis pouf, derrière on est allé chercher la M7. La M7, je vous ai expliqué quel était l'objectif quasiment, enfin très souvent rallié du setup Tradobull, et derrière la M20, et pourquoi pas la Bollinger inférieure si on a des mouvements quand même assez excessifs auparavant et qu'il s'agit de corriger. Voilà, donc je suis sûr qu'il y en a qui viseront la Bollinger inférieure. On termine avec les autres indicateurs techniques comme d'habitude. Alors du coup, FRC, effectivement, tout est passé neutre plutôt que haussier, hein. Le momentum est légèrement dessous de 0. Le RSI est quasiment sur 50. Le CCI va sortir de sa zone le CCI est maintenant à 11, c'est-à-dire qu'il est sorti de sa zone de surachat. C'est déjà un signal de baisse qu'on avait mentionné. Le MACD 0 est passé en dessous de son signal et le MACD tout court vient de croiser à la baisse. Alors, tout ça dans un contexte où nous avions des divergences baissières, notamment sur le momentum et le MACD. Il ne faut pas s'étonner de la violence de la correction actuelle. On termine avec mon petit chouchou du moment, à savoir l'Ichimoku, dont on a vraiment pu montrer l'efficacité redoutable. On avait dit, et ça faisait des semaines, hein, qu'il y avait le plat d'Ichimoku là, qui était susceptible de donner un coup de frein à la progression. Je vous rappelle que ce plat d'Ichimoku, c'est une succession de plats de Kijun, de plats de SSB, de twist, etc. Tout ça, c'est une zone à risque. L'alerte a été donnée par le fait que si les cours avaient franchi l'oblique baissière, par contre la Kijun qui est censée garantir quelque part que ce qui s'est passé sur les cours n'était pas fortuit, eh bien a justement montré que ça ne passait pas puisque les cours sont passés au-dessus de l'oblique mais pas la Kijun, la lagging span. Et bon, encore une fois, je ne vais pas me répéter pour pas vous abreuver de redites, mais vous savez très très bien que ça a annoncé des difficultés. Et du coup, maintenant, on repasse en dessous de la Tenkan. Alors attention, la tendance est toujours haussière. Vous voyez, le nuage est ascendant. D'ailleurs, certains profiteront des soldes, hein, pour acheter. Pourquoi pas déjà à partir de la Kijun s'il y a des signes de rebond. Mais voilà, c'est surtout la qualité des signaux donnés par l'Ichimoku qui est mis en lumière ici. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez trouver tout cela dans la formation intégrale avec des exercices corrigés si vous voulez vous faire la main. Je vous souhaite une excellente journée. Ne loupez pas la vidéo hebdomadaire sur le CAC 40, le DAX 30 et les indices américains et japonais. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.